لو ريجيونال افيك أحمد. الجودة شعارنا. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك كل جديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل زر الجرس، ولا تنسى دعم المحتوى بالضغط على زر لايك. Bonsoir mes amis, heureux d'être parmi vous. Donc, nous commençons par l'élément numéro 8, ça veut dire la huitième source d'information, la huitième source d'idées. Bien, donc les lectures. Donc, je peux avoir mes lectures, je peux prendre mes lectures pour une source d'information. Les lectures en général, que ce soit les œuvres au programme ou bien d'autres livres que vous avez lus. À titre d'exemple, dans le dernier jour d'un condamné, le condamné à mort souffre davantage lorsqu'il compare le passé de sa fille Marie et son présent. Là, c'est un sujet qui parle de la peine de mort, n'est-ce pas? Donc là, je suis, jusqu'à maintenant, voilà, donc là, je suis contre la peine de mort, d'accord? Cette idée se dégage de cette phrase-là. D'accord, bien. À développer, bien sûr. Un autre exemple, Antigone, personnage éponyme de la pièce d'Antigone, se compromet en bravant. Antigone, personnage éponyme de la pièce d'Antigone, se compromet en bravant la loi de Créon. D'accord? Bien, donc personnage éponyme, ça veut dire il est à la fois le personnage et le titre de la pièce, n'est-ce pas? Voilà, donc ici c'est une idée, hein, d'accord, que j'ai grâce à ma lecture de la pièce d'Antigone. Bien, à développer. Un autre exemple, la boîte à merveilles illustre à merveille l'amitié sincère et durable à travers la relation qui lie Lalla Zubida, Ilalla Risha. Très massé le i, bien sûr. D'accord? Bien. À développer. Donc, ici, c'est un sujet qui parle de l'amitié, hein, à titre d'exemple. Une autre illustration, l'histoire narrée dans L'Alchimiste. Dans un autre exemple, l'histoire narrée dans L'Alchimiste de Paulo Coelho. L'Alchimiste de Paulo Coelho, c'est un roman très connu, il est mondialement connu, hein, d'accord? L'histoire narrée dans L'Alchimiste de Paulo Coelho est une initiation à la vie. Quand je dis initiation, je dis apprentissage, s'initier à la vie, apprendre à vivre. Bien, j'attends la correction. Pas de correction. D'accord. Voilà. Donc ici, j'ai pris combien de... Donc j'ai pris la boîte à merveilles, Antigone, le dernier jour d'un condamné, et un exemple hors du programme, c'est celui de Paulo Coelho, en particulier son roman L'Alchimiste. Là, c'est l'occasion. Donc je vous invite à lire cet excellent roman. Bien. Ce sont parmi les livres qui m'ont marqué personnellement. Bien. Le personnage deuxième de ah oui, un autre exemple. Un autre livre, un autre roman. Le roman réaliste que vous allez étudier l'année prochaine, Inch'Allah, la deuxième année du baccalauréat. Le personnage d'Eugène de Rastignac, dans le Père Goriot, nous donne un exemple imminent quant au rôle de l'argent dans la conquête des gens. La conquête des gens, en particulier dans le Père Goriot, la société mondaine, les gens aisés, les gens riches, etc. À développer, toujours je reprends, à développer, attention, ce n'est pas tout l'argument. Bien, sujet numéro 1. Vos parents interviennent souvent dans des choix décisifs. Attendez, la traduction. Il n'y a pas de traduction, quoi? Attendez. C'est bien. Voici la traduction. Vos parents intervention. Vos parents interviennent souvent dans des choix décisifs pour votre avenir. À titre d'exemple, études, mariage,
loisirs, etc. Bien. À partir de votre expérience personnelle, rédige de temps normalement. Rédiger de ton expérience dans des choix pour votre avenir. Donc, rédiger, tout simplement, rédiger. Ah, nous avons là un Z, d'accord, désolé. Rédiger un texte où vous montrez si ces interventions représentent pour vous une chance ou bien un obstacle. Donc, est-ce que ces interventions sont un atout pour vous ou bien, au contraire, ce sont des embûches, hein, des obstacles qui vous empêchent d'avancer, hein, de se développer, de s'épanouir. Bien, donc un exemple en relation avec ce sujet. Donc, je dis par exemple, la boîte à merveilles présente un personnage, Si Ahmed. Donc, ce n'est pas un personnage principal, Si Ahmed. Donc, ici, voilà. Donc, je parle d'un personnage, Si Ahmed, qui a visité le coiffeur, c'est Abdelrahman, d'accord, juste avant l'Ashura, d'accord. Il était dans son salon, dans sa boutique, d'accord, et Malam Abdeslam, vous le savez, c'est un prolixe, c'est un bavard. Il a commencé à parler avec lui sur le mariage, il lui pose des questions à propos de son père, ainsi de suite. Donc, je lis. La boîte à merveilles présente un personnage, c'est Ahmed, dont les parents s'occupent de son mariage. Il affirme à Si Abdelrahman, le coiffeur, qu'il n'a pas un mot à dire à propos de son mariage. Ce qui laisse entendre que même le choix de la mariée incombe à ses géniteurs. D'accord? Géniteurs. Donc, ici, géniteur, je veux dire parents, hein? Attention. Attention, faites attention, hein? Géniteur, ça veut dire parents. Ce qui laisse entendre que ce que veut dire que même le choix de la mariée, de la femme, incombe à ses géniteurs. Ça veut dire à ses parents. Les parents de Si Ahmed. Bien, donc sujet numéro 2, voilà, donc c'est un argument à travers lequel voilà, donc c'est un argument que je construis en revenant à la boîte à merveilles. Donc faites ceci, Inch'Allah, le jour de l'examen régional. N'hésitez pas à revenir à vos œuvres au programme ou bien aux livres que vous avez lus en général. Bien. Sujet numéro 2. Autrefois, nos parents faisaient de l'épargne en achetant de l'or, des bijoux, pour se préparer aux jours difficiles. Partagez-vous cette manière de faire? Justifiez votre point de vue à l'aide d'exemples et d'arguments pertinents et convaincants. Bien, très bien. Le sujet, c'est l'épargne. L'économie, l'épargne. À travers quoi? L'achat de l'or, des bijoux, parce que le destin a des revers, n'est-ce pas? Bien, donc normalement, on doit se préparer au revers du destin. D'accord? Aux diverses difficultés que rencontrent les gens en général. D'accord? Bien, exemple numéro 2, dans la boîte à merveilles. Dans la boîte à merveilles, Moulay Larbi n'est-il pas? Donc ici, je pose une question, c'est une question rhétorique. D'accord? J'utilise ma source. Ma source, c'est la boîte à merveilles. En même temps, j'utilise une technique, on verra ça. C'est une technique qui, entre autres, me permet de lier les idées. Hein? D'accord? Bien, c'est le questionnement. La question oratoire, rhétorique, c'est une question qui n'attend pas de réponse. En elle-même, il contient la réponse. Bien, dans la boîte à merveilles, bien sûr, on ne peut pas ne pas avoir recours au contexte dans lequel est citée cette question. Hein? D'accord? Dans la boîte à merveilles, Moulay Larbi n'est-il pas arrivé à faire face à la perte de la somme qu'il doit à son associé Abdelkader grâce au bracelet de sa femme, l'Aïcha? Donc là, moi, je suis pour l'épargne. Ça se voit, c'est clair. Voilà. Nous passons à un autre élément qui nous permet d'avoir des arguments. Bien sûr, ce sont les expériences personnelles. Bien, il s'agit
des expériences personnelles. Donc, en rédigeant un texte argumentatif, ayez recours. Hein. N'hésitez pas à avoir recours à vos expériences personnelles. En utilisant par exemple, en disant par exemple, personnellement, je m'entends très bien avec mes parents. S'il s'agit là de la relation enfant-parent, hein, s'il s'agit de la relation enfant-parent, n'hésitez pas à le dire, hein, personnellement. Ou bien, voilà, donc essayez d'être idéal le jour de... Voilà, dans vos rédactions, essayez d'être idéal. Donc tu ne veux pas... Voilà, donc vous pouvez dire, moi personnellement, je ne m'entends pas avec mes parents, oui c'est bien, mais c'est... vous allez... bon, moi je préfère pas ceci, d'accord, bien, il faut toujours être idéal. Ta vie personnelle, laisse-la tranquille. Non, bon, tranquille, tu ne vas pas dire tout, hein, d'accord. Personnellement, je m'entends très bien avec mes parents. Durant mon enfance, je nourrissais le rêve de devenir en aide à tous les pauvres. Voilà. Durant mon enfance, voilà. Ça, c'est, quand je dis personnel, moi, je m'entends avec mes parents, c'est moi-même. Donc, l'expérience personnelle. D'accord. Durant mon enfance, je nourrissais le rêve de venir. Je rêve, nourrir un rêve, c'est rêver. Durant mon enfance, je nourrissais le rêve de venir en aide à tous les pauvres. Là, c'est un sujet qui concerne la solidarité, hein, d'accord? La solidarité dans la société, hein, la solidarité entre tous les membres de la société, riches, pauvres, jeunes, vieillards, etc., etc. Donc, voilà. Un autre exemple, quand le professeur a de l'estime pour moi, je ne ménage aucun effort d'être à la hauteur de son estime. Là, c'est un sujet peut-être qui concerne l'enseignement. Donc, l'enseignement, comment enseigner? Quel est le bon enseignement? Voilà, donc l'enseignement qui a un rendement, un très bon rendement. Bien, quand le professeur a de l'estime, selon cette expression-là, selon moi, le professeur doit avoir de l'estime pour ses élèves. Il doit les encourager, les inciter. Même s'ils sont faibles, il doit les encourager, d'accord? Il ne doit pas leur dire « vous êtes des feignants », etc. Donc ça, c'est parce que ça les démolit, hein, d'accord? Ça les détruit, les démotive. Bien. Dans mon cas, voilà, dans mon cas, c'est l'expérience personnelle. Dans mon cas, les reproches ne me faisaient, dans mon cas, les reproches que me faisaient mes parents n'étaient pas moins graves que les soufflets reçus de temps en temps. Voilà, donc, voilà, ça c'est mon expérience. Moi ici, je suis fidèle, hein, franchement. Quand j'étais petit, les reproches que me faisaient mes parents n'étaient pas moins graves que les soufflets que reçus de temps en temps. D'accord, voilà, donc on a reçu quelques, pas beaucoup, quelques soufflets, d'accord, quelques gifles, bien, mais le reproche était aussi, pas moins, c'était aussi grave, d'accord, il avait une influence sur moi, d'accord, bien. Alors, un sujet. De nos jours, certains hommes continuent à se marier avec plusieurs femmes. Partagez-vous ce comportement? Donc le sujet, c'est clair. C'est là, il s'agit de la polygamie. Bien. Je relis le texte. De nos jours, certains hommes continuent à se marier avec plusieurs femmes. Partagez-vous ce comportement? Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue justifié, bien sûr, par des arguments précis. Exemple numéro 1, un argument tiré de l'expérience personnelle en relation avec ce sujet. Bien, j'ai vécu, écoutez, franchement, vous n'allez pas trouver comme ce travail sur Internet. Hein. Soyez, voilà, c'est ça, c'est clair. D'accord, très bien. De nos jours, certains hommes continuent à se marier avec plusieurs femmes. Partagez-vous ce comportement? Je suis très heureux d'accomplir ce travail. C'est vraiment, génial. Hein? Je suis tellement heureux. Rédigez un texte dans lequel vous exposerez votre point de vue justifié par des arguments précis. Exemple numéro 1. Quelques élèves, s'il vous plaît, écrivent exemple avec A. For example,
Je crois que c'est l'anglais, hein? Attention. Exemple 1, j'ai vécu une expérience de ce genre. D'accord? À Tanger, notre cohabitant. Cohabitant, ça veut dire habiter avec. Cohabiter, habiter avec. Il s'agit d'un immeuble. Il s'agit d'un logement collectif, comme Dar Chouafa. J'ai vécu une expérience de ce genre. À Tanger, notre cohabitant avait 2 femmes. Celles-ci se disputent tout le temps, ce qui le rend malheureux malgré sa richesse. D'accord? Moi, je n'ai jamais habité à Tanger, hein, donc je suis franc, d'accord? Je suis franc, voilà. Donc, je n'ai jamais habité à Tanger pour une longue durée, quelques jours, oui, mais j'ai jamais rencontré voilà, un polygame. J'ai jamais vu de femmes qui se disputent. C'est juste un exemple. D'accord. Toujours à développer bien. Sujet 2, certains considèrent qu'autrefois l'amitié, qu'autrefois l'amitié avait une valeur de fidélité et de sacrifice. Oui, ça c'est vrai. Pensez-vous qu'elle garde aujourd'hui encore cette valeur? Malheureusement, non. Il y a des cas, mais en général, non. Et, dommage, hein? Bien. D'accord, ça, je ne vais pas le traduire, c'est clair. Développez votre point de vue, 30 lignes maximum, ou vous appuyons sur des arguments et sur des exemples précis. Dites, attention, déterminez les causes et ou les conséquences et ou les solutions. Donc, s'il vous plaît, je dois traduire ici tout le sujet. C'est indispensable. Alors, bien. Très bien. Je relis le sujet. Certains considèrent qu'autrefois l'amitié avait une valeur de fidélité et de sacrifice. Pensez-vous qu'il garde aujourd'hui encore cette valeur? Donc là, jusqu'ici, il s'agit d'un plan simple, ou bien concisif, d'accord, ou bien même dialectique. Mais là, quand je lis vers la fin, déterminer les causes et ou les conséquences et les solutions. Donc en même temps, on peut dire que c'est un mélange, hein? Donc vous allez dire, est-ce que vous allez répondre à la question? D'accord? Est-ce que l'amitié garde cette valeur de fidélité et de sacrifice? Et en même temps, vous allez analyser. C'est le plan, en même temps, le plan analytique, vous allez déterminer les causes, les conséquences et les solutions. Donc, vous devez faire attention. Bien. Voilà, donc, un exemple, une idée à partir de l'expérience personnelle. Quand je dis l'expérience personnelle, je parle de moi, de mes amis, de ma famille, de mon entourage, de mes professeurs, en général de mes contacts avec les gens, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai senti, d'accord, bien. Exemple numéro 2. Actuellement, j'ai un ami que je considère comme un frère. D'accord? Il est comment? Il est altruiste et fidèle. 2 qualités. C'est quoi ça? Altruiste. Je suis désolé. Donc voilà, c'est quoi ça? Non, c'est quoi ça? Donc la traduction, donc voilà, une mauvaise traduction. Regardez ici, en arabe, est-ce que j'ai dit ici infidèle? Infidèle. Non, j'ai dit fidèle. Donc pourquoi ceci, hein? Attention. Parfois le dictionnaire dit n'importe quoi. Oui, tout est bien sauf ceci. Attention, il n'y a pas ici le ne. Au contraire, j'ai dit fidèle. Attention, hein? Actuellement, j'ai un ami que je considère comme un frère. Il est altruiste et fidèle. La fidélité. 2 qualités qui sont également les miennes. Ça veut dire moi aussi, je suis altruiste et je suis fidèle. Hein? D'accord. À développer toujours. Attention. Et voilà, donc on est arrivé à au dernier élément. Dernier élément, c'est les médias. Voilà, bien sûr, les médias, c'est une source inépuisable d'informations, une source qui nous aide à avoir des arguments. Très bien.
Donc, dans un article de Science et Vie, remarquez, donc ici c'est de la science. Quand je dis Science et Vie, voilà, c'est une revue scientifique mondialement reconnue, donc c'est bien. Donc, évitez de commettre des bêtises, par exemple, voilà, en citant des exemples de quelques journaux marocains. Je dis quelques, pas tout, hein, mais quelques journaux marocains. Voilà, c'est une grande bêtise de dire, par exemple, dans un article lu dans tel jour, voilà, je ne vais pas citer des noms. Mais vraiment, vraiment, c'est une bêtise si je dis ceci. Hein? Attention. Bien. Internet nous livre de nombreux exemples de gens qui médisent des gens, des autres. Donc ici, c'est le sujet, c'est la médisance. La médisance. On est tous contre la médisance. C'est une maladie sociale, n'est-ce pas? Donc ici, je dis que Internet nous livre de nombreuses illustrations de gens qui médisent des autres. Donc voilà, ici, je dégage une information à partir de quoi? À partir d'Internet. Cela fait partie, bien sûr, des médias. D'accord. L'émission X diffusée sur montre combien les gens aux besoins spécifiques souffrent davantage lorsqu'on s'apitoie sur leur sort. Même si au Maroc ici on a de mauvaises chaînes, mais heureusement parfois dans ces mêmes chaînes il y a des émissions qui sont à respecter vraiment. Parfois, hein, parfois, pas toujours. Bien, l'émission X diffusée sur montre combien les gens aux besoins spécifiques souffrent davantage lorsqu'on s'apitoie sur leur sort. Bien, très bien. Donc ici, c'est un sujet qui parle des gens handicapés, hein, vaut mieux dire les gens aux besoins spécifiques. Ça, c'est un euphémisme, n'est-ce pas? Donc l'euphémisme consiste à atténuer la gravité d'un énoncé. Donc ici, quand je dis les gens aux besoins spécifiques, ça, j'atténue le choc, hein, là, l'effet négatif de l'expression, hein, de l'expression handicapé, hein, d'accord, bien. La page, je sais pas quoi. Attendez, s'il vous plaît, donc, bien, très bien. Le PC était juste sur le point de s'éteindre, hein. Bien, heureusement, j'ai pris le chargeur. J'ai mis le chargeur. Bien. Voilà. Internet, l'émission, la page, je sais pas quoi, une page. Ah, la page, ça veut dire sur Facebook, par exemple. Sur le web. Sur le web, la page, je sais pas quoi, une page très connue présente ceci et cela. Les réseaux sociaux illustrent à merveille, je sais pas quoi. Très bien. Bien. Donc, un sujet en relation avec cette source que sont les médias. Dans notre société, beaucoup de gens maltraitent les animaux, c'est l'adoption, la maltraitance des animaux. Dans notre société, beaucoup de gens maltraitent les animaux, chats, chiens, etc. Rédigez un article de journal dans lequel vous défendez la nécessité de protéger l'espèce animale en vous appuyant sur les arguments et des exemples. Quand je vois un article de journal, évidemment, c'est un article réservé, par exemple, à la revue murale du lycée. Donc, vous n'êtes pas appelé à adopter la démarche voilà, la démarche d'un journaliste, un vrai journaliste. Il suffit de mettre, vous n'êtes pas obligé de mettre la lettrine, etc. Non. Donc, un titre et voilà un texte, tout simplement. Rédigez un article de journal dans lequel vous défendez la nécessité de protéger l'espèce animale en vous appuyant sur des arguments et des exemples. C'est un sujet, voilà. Un argument, mes amis, en relation avec les médias. Bien, dans un documentaire diffusé sur National Geographic, ça c'est très connu, d'accord? Adopter des animaux pourrait aider à guérir certaines maladies comme la dépression. D'accord? Alors, d'après un documentaire diffusé sur National Geographic, adopter des animaux pourrait aider à guérir certaines maladies comme la dépression. Bien, voilà, donc c'est, voilà, quand je dis National Geographic, c'est déjà
une chaîne de télévision très connue, d'accord, et crédible aussi, hein, d'accord, bien. Sujet numéro 2, c'est une source crédible. Certaines personnes se fâchent facilement et peuvent même rompre une amitié de longue date pour une simple erreur. D'accord? Ça, c'est un sujet, très bien. Certaines personnes se fâchent facilement et peuvent même rompre une amitié de longue date pour une simple erreur. Ça existe, ce type de gens existe. D'accord? Je dirais pas malheureusement ou bien heureusement, mais ça existe. Hein, d'accord? Que dites-vous de ce tempérament? Bien, exemple, je donne un argument. Dans la revue Psychologie, c'est une revue très connue, hein, voilà. Un spécialiste souligne que cette attitude est due plus à ce qui est intrinsèque qu'extrinsèque. Ça veut dire il est dû à des facteurs intrinsèques. Ça veut dire à l'intérieur de l'être humain. Extrinsèque, c'est tout à fait le contraire. Ça veut dire les facteurs extérieurs. Bien. Et voilà, mes amis, c'est le dernier élément, c'est la dernière source. D'accord? Voilà, je vais passer par toutes les sources. Toutes les sources, plutôt. D'accord, d'accord, d'accord. La première source, c'était la société. La deuxième source, c'était donc les valeurs et normes de la société. Faire, ne pas faire. 3. Argument d'autorité. Dieu a dit, le prophète a dit, le philosophe a dit. D'accord? L'écrivain X a dit, selon Socrate, selon Platon, d'accord, selon Racine, c'est un dramaturge du XVIIe siècle, d'accord. Racine, bien. Racine, on remarque, hein, bien. Voilà, vérité générale, l'homme est né libre, d'accord, bien. Je sais pas, donc... l'amour est une source inépuisable d'énergie. Ça, c'est voilà, c'est une vérité que je viens de construire maintenant. D'accord? Peut-être, voilà, voilà. Bien. 5, les dictionnaires. Les dictionnaires, je sais pas quoi. Un bon ami est celui qui consentit des sacrifices, d'accord, pour, etc., etc. D'accord? Bien. Les dictionnaires, la vie, les livres, les histoires, les livres en général. Quand je dis, surtout dans le texte narratif, on construit des dictionnaires. D'accord? Bien. Bien sûr, les autres types de textes. Oui, après. La mise en parallèle, c'est la comparaison, l'opposition. Quand je compare, par exemple, voici des exemples, on a déjà parlé de ceci. Et j'ai dit que, en parlant des dictionnaires, j'ai dit que d'écrire et c'est définir, n'est-ce pas? Bien. Alors, 8e source, la lecture. La lecture est une source intarissable d'informations. Revenez aux œuvres que vous avez étudiées durant l'année scolaire, ou bien la moitié de l'année scolaire. D'accord, bien. Alors, 9e, l'avant-dernière source, c'est l'expérience personnelle. Donc, je prends pour source, pour banque d'arguments, d'idées, mon expérience, mon vécu. Bien. Alors, enfin, les médias, je viens d'en parler. Voilà mes amis, merci, à la séance prochaine. On va parler de quoi? De l'élément, voilà donc 3, comment articuler les idées. Comment articuler les idées. Maintenant, on a 10 sources. Attention, je ne dis pas que ce sont les seules sources. Je suis là pour vous aider, pour vous proposer des sources. Et sont, pour moi, elles sont... Non, pas. Je peux en ajouter d'autres, mais bon, 10 elles suffisent. Hein, 10 suffisent. Nous avons 10 sources pour avoir des idées. Alors, mais voici les idées. Mais comment les lier? Comment attacher les idées les unes aux autres? Ça, c'est une question. Donc, ici, la question, comment articuler les idées? Donc, la prochaine séance, Inch'Allah, je vais vous apprendre comment
liées. Comment articuler les idées. Au revoir. À la séance prochaine.